Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On ne s'est pas vu depuis quelques jours parce que, comme certains le savent, j'ai fait la rentrée scolaire et du coup depuis fin août, les équipes sont au diapason pour préparer la rentrée. La rentrée du coup a eu lieu. On est le mercredi 7, si je ne me trompe pas, 7 septembre. Et donc voilà, ça commence à se calmer. Et je commence à retrouver mes horaires à peu près normaux, dit-on. Et donc là, je commence à trouver 2-3 minutes pour vous faire des petites vidéos. Alors du coup, pas des vidéos de création parce qu'il aurait fallu que je prépare en amont. Et que là, voilà, là j'avais... c'est les premières minutes que j'ai pour ma chaîne. Donc je vais par contre vous montrer des petits achats. Cette vidéo sera un petit haul, mais un haul qu'on ne connaît pas en France. Tout simplement parce que j'étais quelques jours au Portugal pour aller voir la famille et j'ai profité pour aller dans les magasins, ce que l'on appelle là-bas les magasins chinois. En fait, c'est des Chinois qui tiennent tous ces petits magasins comme ça. C'est un peu comme des Centracor ou Babou, voilà. Enfin, Babou qui s'appelle B&M maintenant. Mais versus portugais quoi, voilà. Donc du coup ils vendent, ils ont compris hein, que le loisir créatif commençait à faire vendre. Il y en a toujours eu un petit peu, mais là honnêtement ils ont vraiment accordé un rayon à ça. Et je trouve ça cool parce que même en vacances on peut aller dans des endroits trouver des choses qu'on ne trouve pas chez nous. Alors pas en termes de le produit n'existe pas chez nous, mais juste il est différent et ça c'est vraiment cool. On n'achète pas des choses que l'on a déjà dans les mêmes formats ou dans les mêmes couleurs exactement. Donc voilà, j'ai pris quelques petites choses, très peu parce qu'il faut se limiter, hein, et très peu parce que du coup il faut le ramener dans sa valise, n'est-ce pas? Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai là. Et puis je vous explique tout, donc on y va. Je vais prendre dans le sac au pif comme ça vient. Alors... j'essaie juste de regrouper le type de produit. Voilà, j'ai pris... oups, pardon. Voilà, j'ai pris des petits... comment on appelle ça? Alors du coup, je lis en portugais, ça me trouble. Des boutons pression aimantés pour la couture, les sacs ou tout autre accessoire. Et donc, j'ai pris en doré en 2 tailles et en argenté en 2 tailles. Donc là, ceux-là, les petits, c'est pas exactement le même paquet. Mais quand j'y suis allée, ils n'avaient pas le versus où il y en avait 6. Donc j'ai dû prendre celui où il y en avait 3. Mais j'ai dû prendre un deuxième paquet du coup. Je ne sais pas, je ne le vois pas. Bon, en gros, ces deux parties-là vont s'aimanter ensemble. Et voilà, on va pouvoir coudre ces parties-là. Donc là, on peut les coudre à la main puisqu'il y a des petits trous sur les côtés. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez là. On peut renforcer en mettant du double face derrière évidemment pour que ça ne bouge pas. Et ça va bien quand, quand on peut un peu le cacher à l'intérieur d'un sac par exemple parce que sinon on va voir les coutures faites à la main ici autour. Pour ce qui est de ceux-là, normalement, comment je pourrais vous montrer? Il y a une patte derrière qui va venir... c'est-à-dire, vous voyez bien qu'il n'y a pas les trous pour les coudre autour, mais derrière, il y a une espèce de patte. C'est le même fonctionnement que les... comment on appelle ça? Les attaches parisiennes, vous voyez? Sauf que quand les deux pattes à l'arrière s'écartent, en fait, là, il va y avoir une plaque en plus qu'il faut mettre. Et elles vont passer à travers la plaque et ça va venir plaquer le bouton, en fait. Là, il y a la petite image, mais je crois qu'on ne voit pas. Comment je peux l'ouvrir? Je voudrais pas perdre trop de temps en fait sur les ouvertures de paquets. Mais je pense que celles qui utilisent déjà ces boutons là, elles savent. Là ça m'a l'air bien fermé. Alors attendez. Elle est juste là la patte, donc je vais vous la montrer. Pour les débutants, voilà, ça peut permettre de comprendre comment ça se fixe. Allez, je vais prendre un tout petit moment pour ça. Hop. Tac. Vous voyez, il y a des petites plaques comme ça. Et ça va venir à chaque fois
là, il y a les deux petites tétines là qui débordent. On va la mettre à l'intérieur du sac par exemple. Là, c'est la partie qui sera visible. On va venir passer à travers le tissu aussi. Donc il faudra faire deux petits trous pour que les pattes elles passent. Et on va venir mettre cette plaque et ensuite on va serrer ça. Et donc ça va tout plaquer. Voilà, je voulais juste vous montrer parce que comme ça dans le paquet on voit pas qu'il y a cette plaque derrière. Hop, et hop, voilà. Et donc quelle que soit la taille des boutons, bah, ça marchera de la même façon. Donc les petits c'est du 1,4 cm de large et les grands j'ai pris 1,8. Voilà, c'est plus pour les accessoires, les sacs, hein. Surtout dans cette taille-là. Dans les vêtements, on n'utilise pas trop, je pense, ce type de bouton. Voilà, des petits boutons pression. Et ça, alors attendez, j'avais le ticket de caisse. Parce que le but, c'était quand même de vous donner les prix pour si un jour vous voyagez là-bas. Voilà, comme ça, vous verrez si c'est intéressant ou pas pour vous. Mais je crois que c'était vraiment pas cher. Alors, voilà, celles qui font les plus petites à 1,4 cm, 6 pièces, elles étaient à 1 €. Et les gros paquets de 1,8 cm, 4 pièces, 1 € aussi. Voilà, c'est tout. C'était tous les boutons pression à 1 €. C'est juste qu'en fonction de la taille, il y en a moins dedans. Hop. Ensuite, j'ai trouvé des petits tampons transparents. Alors honnêtement, j'ai pas testé. Je sais pas ce que ça vaut du coup. Ils m'ont pas l'air très épais, mais à voir. À voir. Et je pense que il y en avait d'autres qui étaient jolis, mais je me suis limitée à celui sur Paris pour, voilà, pour éventuellement que ça serve pour les photos de Paris que j'ai à scraper. Mais je vous voyais qu'il y avait des paquets où ils étaient un peu jaunis. Donc je sais que quand le plastique est jauni, c'est bizarre. Enfin, le caoutchouc du tampon jaune, c'est pas bon. J'ai pris celui qui l'était le moins et je me suis dit, bah j'en prends qu'un au prix que ça vaut. Au pire, tant pis. Mais comme ça, je saurais que je rachèterai pas les tampons là-bas s'ils ont une sale tête, quoi. Et normalement, j'ai dû payer... Alors, 2 €. Voilà. En plus, voilà, quand on voit les prix Action... bon, bah c'est sûr qu'à Action, ils font pas des trucs sur Paris comme ça, mais voilà, je me suis dit, bon, c'est pas, voilà, je vais pas en acheter 6 si en fait ils sont tous pas bons au moment du tamponnage. J'ai pas pris de risque, on verra plus tard, parce que le Portugal, j'y retourne à minima une fois par an, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petites perles. Alors, depuis Action, on sorti des boîtes où il y en avait plein, mais là, vraiment, j'ai un paquet que axé sur les coloris que je voulais, donc c'est parfait. Du coup, je vais avoir beaucoup de lettres de chaque lettre. Beaucoup de perles de chaque lettre. Et ça, c'est bien parce que des fois, il n'y a que 2 A dans le paquet de la boîte de Action. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, là, je suis parée pour un petit moment. C'est du 6 par 6, les petits cubes. Et là, c'est l'écriture dorée sur fond blanc. Et là, ils sont un tout petit peu plus petits et c'est du noir. Est-ce que j'ai la taille? C'est du 5 par 5 mm. Voilà. En plus, j'ai 2 tailles différentes. Donc ça, c'est cool. Après, il y avait des fonds noirs, il y avait des fonds colorés, tout ça. Mais je voulais rester sur du basique, du neutre, pour que ça aille pour tous mes petits projets. Ça, c'était... C'était... Et ben, je les vois pas. C'est bizarre. Ah, c'est les trucs de bijouterie, ils appellent ça. Bah, elle m'a compté 2 fois le même... Ah oui, elle a cru que c'était les mêmes... Ça devait être le même prix. C'est parce que je vois 6 mm et 6 mm. Mais en vrai, il y a un paquet où ils sont plus petits. Bon, 85 centimes, de toute façon, au pire, j'ai pas perdu grand-chose. Je pense. Après, j'ai vu des demi-perles. Alors, demi-perles, j'en ai une tonne chez moi. Mais j'ai voulu prendre des grandes planches comme ça de basique et de cette taille-là. C'est vraiment des... J'aime pas trop les demi-perles trop grosses, en fin de compte. Je me rends compte que je les utilise pas trop. Celles-là, elles sont vraiment petites. Donc là, c'est blanc, enfin écru, un peu effet nacré. C'est du 4 mm et il y a quand même 560 pièces. Donc une planche, ça suffit largement. Il y a la même en nacré, mais très très blanc. Toujours la même taille. C'est beaucoup les loisirs créatifs là-bas. C'est beaucoup la marque Eva.
Et ça, ça coûtait autocollant de décoration. Parce qu'en même temps, je lis en portugais, donc ça me faut le temps que je trouve. Ben, ouais. Il y a quand même des trucs, c'est pas clair. Hein. Ils n'utilisent pas le même nom que sur le paquet en fait. Plutôt, ça c'était plutôt en fait 1,50, mais je pense qu'elle m'en a compté qu'un. C'est bizarre. Et ça c'était 85 centimes. Oui, je pense que c'est ça. Et là on a des petites demi-perles entre guillemets, mais c'est comme la forme d'une fleur. Il y a un petit, je sais pas si vous allez le voir peut-être sur les bleus, il y a un petit détail en fait, c'est comme un tournesol la forme. Mais je pense pas que vous allez bien le voir. Et donc voilà, j'ai pris du bleu ciel, un peu comme ça, bleu sirène, parce que j'ai pas, on n'a pas trop ces couleurs là, ça brille beaucoup. Et j'ai pris du blanc, voilà, du blanc tout simple. On va voir si vous voyez mieux que du blanc. Voilà, hop. Et ça, ouais, il y en a un paquet dedans aussi. Hein. Ça, c'est du 5 mm, les bleus, là. Ils disent pas combien il y en a. Et bah là, ils disent rien du tout. Voilà, comme ça. Et eux, c'est vrai qu'ils font ça, pas pour les loisirs créatifs. Ils proposent de décorer sa voiture autour de son poste à musique, tout ça, de les coller sur des tasses, sur l'ordi. En fait, c'est pour customiser les objets du quotidien, quoi. C'est marrant. J'aurais pas eu l'idée de faire ça, mais... peut-être que dans certains pays, ça le fait. Après, j'ai pris des petites plumes bleues, 12 pièces. Et je les trouvais originales. Mais bon, voilà, les plumes, j'évite de prendre. Ou alors celles des fausses plumes. Mais là, c'est 85 centimes les 12. Il y avait vraiment beaucoup de couleurs. Donc j'ai pris que celle-là parce que j'en trouve. Voilà, parce que j'ai bien aimé la couleur. Mais je me limite parce que les plumes, c'est pas top. C'est pas top à prendre, je trouve. Quand c'est des vraies plumes en plus, voilà. Là, j'ai pris des sequins. Donc les sequins argentés. 6 mm, 20 grammes, tout simple. Et ça, 85 centimes. En fait, il y avait beaucoup de choses à 85 centimes. Les petites lettres... ouais, je pense que c'est 1,50. Mais il y a un petit 4 avec une étoile. Alors, à mon avis, ces choses-là, il doit y avoir encore un paquet. Elle a dû les compter. Elle a dû compter manuellement, en fait. En fait, c'est tout écrit pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça doit pas être ça. C'est pas clair, leur truc. Hein. Bref, j'ai pris plusieurs paquets de sequins. Et ça, je suis quasi sûre que c'est 85 centimes. C'est vraiment pas cher. Voilà, du transparent un peu blanc, du violet mais sans le détail du sequin habituel, vraiment tout plat. Un violet vraiment sequin un peu holographique et du blanc tout plat, tout simple. Voilà. Ça d'ailleurs, je pense que en fait sur une créa ça fait pas trop sequin. C'est plutôt pour mettre dans les bracelets, les séparateurs, les trucs comme ça. À voir, on verra. Voilà, les vrais sequins, c'est ceux-là. Et les lettres, du coup, je ne sais pas. Les lettres, c'est rond et transparent. Et il y a la lettre écrite en blanc dessus. Plus ou moins 50 grammes. 4 x 7 mm. Mais il n'y a rien qui correspond sur le ticket. Voilà, c'est bizarre. En tout cas, c'était moins de 2 €, c'est sûr. J'aurais pas pris autant de choix sinon. J'avais pas besoin. Là, j'ai pris du fil élastique. Voilà, c'est du fil, on dirait un fil plastique. C'est parce que je sais que parfois pour faire des petits colliers, des petits bracelets, pour réparer des bracelets notamment, le fait que ça soit élastique, ça peut être pratique. Et ça, le fil, c'est 85 centimes. Et il y en a
combien de mètres? 8 mètres, voilà. C'est du 0,8 mm d'épaisseur. Il n'y avait pas blanc, sinon j'aurais pris blanc ou transparent. Et enfin, et ensuite j'ai terminé. Hop. J'ai pris des petites cordes que je trouvais bien sympa. C'est en coton, 4 mm d'épaisseur, 6 mm d'épaisseur et encore 6 mm d'épaisseur. Voilà, ces deux-là, c'est les mêmes. Et à chaque fois, il y a 3 mètres. Donc, je me suis dit, ça peut être sympa. Elle est vraiment douce par rapport à celle qu'on avait achetée à Action. Chez Action. Donc, je la trouve plus qualitative. Et ça, c'était 1 €. Sauf la plus fine, 4 mm. Celle-là, c'était 85 centimes. Voilà les petits achats au Portugal. Donc comme quoi, quand vous allez dans les pays, il n'y a peut-être pas de Action. Hein. C'est le cas au Portugal, il n'y a pas de Action pour l'instant. Il y en a 1 ou 2 en Espagne là, qui commencent à ouvrir. Mais pour le Portugal, c'est pas encore prévu. Par contre, est-ce que c'est justement pas parce qu'il y a eu depuis des années, il a pilulé plein de petits magasins pas chers tenus par des Chinois. En tout cas, c'est des familles, voilà, nous après on les côtoie dans le quotidien, dans les villages, etc. autour, ou dans la ville. C'est des gens, ils ont vraiment voulu venir s'installer au Portugal pour le climat. Ils s'intègrent très très bien et moi je trouve qu'ils tiennent très très bien leur magasin. Après, ils ont beaucoup augmenté leur prix aussi. Depuis que je connais ce type de magasin-là, les prix ont bien augmenté. Et d'autant plus depuis 2 ans, là, depuis qu'il y a eu le Covid. Je ne sais pas si au niveau des douanes, quand ils font venir les produits, ils ont plus de frais, je ne sais pas du tout. Mais bon, voilà, maintenant c'est un petit peu, on fait attention. Avant, on regardait pas le prix. Franchement, hein, au début, c'était tout à moins d'1 € quasi. On regardait juste la qualité, on essayait de voir si c'était pas non plus trop cheap. Et on regardait presque pas les prix, parce que c'était, à part quelques petits ustensiles cuisine qui pouvaient être à 2-3 €, quelques outils, mais ça dépassait pas, voilà, c'était jamais des milliers et des masses. Là, on regarde quand même un petit peu, quand c'est 2-3 €, un tout petit truc de perles, de sequins et tout ça, on regarde. Mais là, non, c'est... ils vendent de tout, hein, pour la maison, de la déco, c'est comme un centre-accord, quoi. Sauf qu'en plus, il y a une partie loisirs créatifs, une partie pour les enfants, voilà. Donc, écoutez, si un jour vous passez devant ce type de magasin, faites un petit tour, ça peut être intéressant pour vous. Et puis, ça voudra dire sûrement que vous serez en vacances, sauf si vous êtes originaire du Portugal et que vous y allez comme moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, dès que j'ai un peu de temps. Bye bye.